Allez, allez, plus vite! Il y a une deuxième centralité du travail, que je ne vais peut-être pas décrire, mais qui est quand même quelque chose de très important, qui est la centralité vis-à-vis des rapports entre les hommes et les femmes. C'est évidemment pas habituel de le penser comme ça, sauf pour certains sociologues qui ont ouvert le champ. C'est pas du tout par les psychiatres, par les psychopathologues, par les psychanalystes et par les cliniciens du travail que la question est ouverte. Elle est ouverte par les sociologues qui sont intéressés justement à la façon dont le travail est utilisé comme un enjeu et comme un moyen de distribuer les places, les rôles, les fonctions, les statuts aux hommes et aux femmes. Dans l'espace de travail, dans l'espace de la production, mais aussi dans l'espace privé, y compris autour donc de cet enjeu que constitue le travail domestique, et donc le rapport entre travail de production et travail dit de reproduction, c'est-à-dire le travail à l'intérieur de la famille, et tout ce que représente le travail domestique, le travail d'élevage, entre guillemets, pas seulement des animaux, mais des enfants, ou d'entretien, de maintenance, de tout l'espace domestique. Alors là, il y a des enjeux évidemment majeurs. Qui va se taper la double tâche? Comment va être répartie la charge de travail entre les différentes personnes dans l'espace privé? Et on se sert évidemment aussi beaucoup de ce rapport avec l'espace de travail et les exigences, les contraintes qui viennent du travail pour faire chantage sur l'espace domestique. Voilà, donc je pourrais vous montrer par exemple, en reprenant l'exemple tout à l'heure que citais tout à l'heure des femmes d'ingénieurs dans la conduite nucléaire, que pour cette coopération que les femmes apportent au travail des hommes, se manifeste entre autres choses par le fait que toutes ces femmes abandonnent leur travail. Or, ce sont des femmes qui, parmi elles, il y en a qui ont des qualifications très importantes. Une d'entre elles, par exemple, était médecin. C'est quelqu'un qui est médecin, qui renonce à son travail de médecin pour pouvoir accompagner et recevoir et aider son mari en fonction des variations des horaires de travail, qui est absolument incompatible avec le travail qu'elle pourrait avoir du côté médical si elle assumait un cabinet. Donc voilà quelqu'un qui renonce à son travail. C'est quand même... Alors on voit que la coopération d'ailleurs se fait de façon très inégale. Les hommes bénéficient généralement, plus facilement, de la coopération des femmes dans l'espace domestique pour maintenir leur identité, leur rapport au travail, leur capacité de faire face aux contraintes. L'inverse ne marche pas du tout. Quand une femme veut faire une carrière, elle ne va pas bénéficier du tout et s'accomplir donc grâce au travail, trouver son plaisir grâce au travail, construire son identité, elle ne va pas du tout trouver de la même façon la coopération des hommes. Voilà. Donc c'est tous ces aspects-là des rapports entre les hommes et les femmes, dont on peut montrer qu'au centre se trouve le travail. Toujours. Le travail comme enjeu d'accomplissement de soi, enjeu d'autonomie, enjeu de puissance, d'argent, etc. Et donc, c'est redoutable à quel point le travail est important dans la négociation de ces rapports entre les hommes et les femmes. Cela dit, encore une chose, le travail apparaît comme un instrument, pas seulement un enjeu, un instrument de la domination des hommes sur les femmes, mais c'est quand même aussi grâce au travail que les femmes s'émancipent du pouvoir des hommes. Donc c'est un point majeur de la discussion. Les femmes s'émancipent des hommes, du pouvoir et de la domination des hommes, grâce au travail, justement. Et à chaque fois qu'on veut réintroduire, rehausser en quelque sorte, accroître le pouvoir des hommes sur les femmes, la première proposition, c'est les femmes au foyer. On les renvoie à l'espace domestique, on les prive du droit de travailler et donc d'entrer dans la sphère sociale, d'entrer dans les rapports sociaux ordinaires. Évidemment, elles sont de nouveau sous en quelque sorte, l'arbitraire de l'espace domestique qui s'avère dans bien des pays, comme on sait, notamment dans les pays islamiques actuellement, sous des formes caricaturales, des formes de domination, des formes de soumission aussi, qui sont redoutables. Donc le travail, c'est quand même aussi le moyen de l'émancipation. Donc c'est toujours ce double aspect du travail, et il faut rentrer évidemment tout à fait dans le détail des articulations, des chaînons intermédiaires pour comprendre pourquoi dans certains cas ça joue en faveur de l'émancipation et dans certains cas ça joue en faveur de la servitude. Now